Lorsqu'il s'agit de développer un business de coaching et de formation en ligne, que tu sois sûr de pouvoir monétiser, mais surtout d'avoir un réel impact sur tes clients, alors tu dois faire attention à choisir la bonne niche et cela de la bonne façon. Parce que la plupart des coachs et formateurs en ligne font cette erreur. Ils choisissent une niche à partir des 5 catégories extrêmement larges, mais ce n'est pas la bonne façon de faire. Des catégories comme le développement personnel, la santé, les relations, l'argent, c'est bien trop large pour choisir une niche qui est percutante et qui surtout s'impose sur le long terme. Alors tu dois te demander, mais comment choisir une niche qui est à la fois rentable, mais qui est aussi complètement alignée à la façon dont je me vois servir les autres. Pour ne pas passer par 4 chemins, la niche la plus rentable, c'est toi. Tu dois te dire, mais Augustin, je n'ai pas besoin de toute une vidéo pour que tu me dises, la niche c'est moi. Eh bien, détrompe-toi. Parce que, comme je te l'ai dit en début de vidéo, la plupart des gens choisissent des niches très larges sans savoir exactement pour qui est-ce qu'ils sont le mieux positionnés. C'est exactement ce qu'on va voir. Donc déjà, sache que ta niche rentable repose sur 2 facteurs clés. On va avoir un problème douloureux et une urgence à le résoudre. Pourquoi est-ce que tu dois avoir ça lorsque tu choisis ta niche rentable? Parce que personne ne paye finalement pour une solution si la douleur ne le touche pas profondément. Et s'il peut attendre encore quelques mois avant d'agir, alors il ne le fera pas. Regarde autour de toi. Par exemple, les gens ne commencent pas à aller à la salle de sport juste parce qu'ils veulent être en forme. C'est bien plus profond que ça. La plupart du temps, il y a un événement, quelque chose de marquant, une raison forte cachée qui les pousse à changer. Dans cet exemple, lorsque quelqu'un va à la salle, peut-être que c'est son partenaire qui ne le regarde plus. Peut-être également qu'il s'était promis des choses étant plus jeune qu'il ne respecte plus aujourd'hui. Il ne se reconnaît plus. Aller à la salle de sport régulièrement est un challenge pour la plupart des gens. Parce que s'il n'y a pas de but, s'il n'y a pas d'urgence et de réelle douleur pour qu'il s'engage émotionnellement à être en forme, alors ça va être tout simplement extrêmement compliqué pour lui. Donc ils commencent tous quand un déclic se produit. Que ce soit une rupture, un problème de santé, une prise de conscience brutale, bref, ton produit doit se positionner, donc ta niche doit se positionner exactement à ce moment-là, à ce moment de pivot dans la vie de quelqu'un. Exemple, un homme et une femme sont en couple, sont ensemble, sont mariés peut-être depuis quelques années, et leur couple bat de l'aile, ça ne va pas très bien, forcément. Et peut-être que l'homme, ses désirs profonds qu'il avait peut-être depuis sa jeunesse, c'est de jamais divorcer, c'est d'avoir une famille soudée. Toutes ces choses-là sont des besoins profonds qui vont l'emmener à changer, qui vont l'emmener à garder l'état de son couple. Et donc, c'est ça qu'on doit rechercher. C'est la même chose avec ton programme de coaching ou de formation en ligne. Si ton offre ne s'attaque pas à un problème et que celui-ci est urgent, donc c'est maintenant que ça doit changer, il passera donc inaperçu. Les gens le verront comme une commodité. Et pour identifier cela, il faut savoir à quel besoin répond ton offre. Il y a 5 besoins humains et pour que ton business en ligne réussisse, peu importe le domaine, il doit comprendre au moins une ou plusieurs de ces catégories. C'est les catégories de la pyramide de Maslow. Au tout début, on a les besoins physiologiques, les besoins de base. Donc l'alimentation, la respiration, le sommeil, la reproduction, la sécurité, que ce soit la sécurité des ressources. On peut également trouver ici des programmes de coaching pour l'immobilier, pour se sécuriser justement. La santé, la famille, la propriété justement. L'appartenance, reconnaissance par des amis, par la famille. Également, avoir un partenaire qui nous aime pour qui on est, avoir un groupe, une communauté de personnes qui nous ressemblent, l'estime de soi, le respect de soi. Dans l'exemple du coaching sportif, il y a des personnes qui vont à la salle de sport, peut-être pour le respect de soi, le respect de leur père, le respect justement de leur partenaire, bref, la réalisation de soi derrière. Donc là, la spiritualité, la créativité, la spontanéité, tout ce qui va permettre à une personne de s'épanouir au-delà même du coup de tous les besoins qu'elle a déjà comblés juste en dessous. Donc ton programme rentable doit adresser un ou plusieurs de ces besoins-là. Et si actuellement ce n'est pas le cas, si actuellement tu te dis « Ah, mon programme ne répond peut-être pas à tout ça », c'est pas grave, c'est des choses que tu peux finalement acquérir. Ce sont des compétences que tu peux acquérir. Et si aujourd'hui, tu as une expertise que tu as développée dans un certain domaine, tu possèdes une compétence qui peut être utilisée pour aider les autres, tu as une expertise ou une expérience acquise au cours de ta carrière, tu as vécu une transformation personnelle toi-même, ou tu as aidé des personnes à se transformer, si tu coches toutes ces cases, pose-toi la question suivante. Quel est le résultat concret que je peux apporter à mes clients grâce à mon programme? Et c'est par cette question que tout doit commencer. Car ta niche doit être définie en fonction du résultat. Créer ta niche, ce n'est pas juste choisir un sujet, développement personnel, spiritualité, pas du tout. C'est d'abord définir un objectif clair pour tes clients. Pourquoi? Parce que cela va te permettre de savoir qui tu vas aider et comment tu vas l'aider. Si aujourd'hui,
tu définis l'objectif clair de faire perdre 10 kilos par exemple à tes clients. Et bien évidemment que ça va te déterminer qui est ton persona idéal. Parce que 10 kilos, ce n'est pas 30 kilos. Ce n'est pas non plus 5 kilos. Ce n'est pas non plus quelqu'un qui veut de la performance peut-être à la salle de sport. Et donc, définir exactement ton objectif va te permettre de définir qui est le client qui veut perdre 10 kilos. Dans quelle position il se trouve? Pourquoi est-ce qu'il a du poids en trop en général? Pourquoi est-ce qu'il a 10 kilos en trop et pas 30? Également, comment est-ce que tu vas l'aider? Aider quelqu'un à perdre 30 kilos, aider quelqu'un à perdre 10 kilos, c'est complètement différent. Donc l'étape suivante consiste à identifier les conséquences de ne pas résoudre ce problème. Pose-toi la question, quelles sont les conséquences si mon client ne passe pas à l'action? Si aujourd'hui, il ne perd pas 10 kilos, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, c'est urgent pour lui de perdre ces 10 kilos-là? Et rappelez-vous, au-dessus dans la pyramide de Maslow, est-ce que sa femme lui fait des reproches? Les conséquences sur la santé mentale, les conséquences sur le bien-être spirituel, les conséquences sur les relations, donc amoureuses, familiales, professionnelles, bref, et toutes les autres conséquences qui peuvent être un problème justement de rester dans sa situation actuelle. Et c'est essentiel car rappelle-toi, plus le besoin est perçu comme sérieux, plus ton client idéal sera prêt à investir pour le résoudre. Et si tu ne prends pas le temps d'explorer réellement tous ces enjeux, d'explorer le problème qu'il a en profondeur et les conséquences de ne pas le résoudre, tu risques donc de créer un programme trop générique avec juste de l'information en vrac, en te disant il doit apprendre ça, il doit apprendre ça, il doit apprendre ça, sans créer le chemin parfait pour lui pour qu'il atteigne son objectif. Et donc, le problème, c'est que derrière, il n'y a pas de transformation. Et j'ai envie de préciser une chose qui est très importante dans les business de coaching, de formation en ligne, c'est que les gens n'achètent pas un programme pour l'information qu'il y a à l'intérieur. Cette information est disponible absolument partout sur Internet et encore plus aujourd'hui grâce à l'intelligence artificielle. Les gens, ils investissent pour une méthodologie efficace, une transformation claire, un véritable blueprint qui les emmène de l'état 0 à l'état héros. C'est-à-dire que tu ne vas pas leur transmettre n'importe quelle information. Non, ils veulent aller droit au but. Ils veulent ce qu'il y a de plus nécessaire pour atteindre leur objectif. Et c'est pour ça qu'ils te payent. Ils ne te payent pas pour savoir quoi manger. Ils te payent pour savoir quoi manger selon leurs objectifs, selon leur situation et pour justement atteindre le résultat qu'ils désirent, mais pas que, récupérer peut-être leurs relations, etc. Et donc, c'est avec cette précision que tu construis ton programme. Ta niche, si tu le comprends bien, ne se résume donc pas à un sujet ou une catégorie. C'est ta combinaison unique de ton expérience et une méthodologie qui crée une opportunité nouvelle sur ton marché pour une personne qui en a réellement besoin. Une niche claire, c'est ce qui te permet de créer une offre signature qui se différencie et convertit des clients prêts à payer plusieurs milliers d'euros pour l'atteindre. Et donc, tu vois bien que plus le chemin que tu crées est efficace, plus il est précis pour une personne précise et spécifique, plus il règle ses problèmes de manière très précise parce que tu le comprends, plus il est prêt à payer plusieurs milliers d'euros pour justement arriver à son objectif. Donc, pour t'aider, remplis cette phrase-là. J'aide qui à passer de situation actuelle, donc l'état 0, à situation idéale, l'état héros, grâce à quoi? Donc ici, c'est l'opportunité nouvelle pour obtenir résultat. Soit le plus précis possible, le plus mesurable possible dans le résultat. Que celui-ci soit chiffré, que celui-ci soit un feeling, un sentiment. Bref, ici, remplis cette phrase pour savoir exactement pour qui est-ce que tu es le mieux positionné. Et un exercice très simple à faire pour identifier votre nouvelle opportunité, c'est de faire une liste des douleurs et des désirs. Donc ici, tu vas lister toutes les douleurs de ton audience, que ce soit les problèmes, les challenges qu'il a, les frustrations, les choses peut-être qu'il a déjà essayées, qui n'ont pas fonctionné pour lui, et enfin les désirs, l'évolution mentale qu'il va atteindre, spirituelle, financière, en termes d'amour, de relations. Toutes ces choses-là, c'est des désirs. Liste-en le plus possible. Rappelle-toi dans tous les besoins qu'il va pouvoir remplir grâce à ton offre et liste le plus de douleurs possible, de frustrations actuelles. Les gens achètent soit parce qu'ils sont à la poursuite de quelque chose de meilleur, soit parce qu'ils fuient quelque chose. Donc, parce que j'ai un besoin qui est tellement fort que j'ai envie d'accomplir cela. Ou tout simplement parce que j'ai envie de fuir une situation, ou bien que je ne veux plus jamais revivre, ou bien parce que je ne m'identifie tout simplement pas à cette situation-là. En clarifiant ça, tu comprends la valeur réelle de ton expertise et pourquoi est-ce que tu peux facturer premium. La meilleure niche vient souvent de ta propre transformation. Et ça, j'ai envie de le préciser, c'est exactement ce qu'on enseigne au sein de Branding Accelerator. Parce que tu vas aider des personnes qui sont le reflet de ton parcours, car toi-même, tu es passé par là. C'est ainsi que tu crées une offre signature, alignée avec qui tu es, et qui délivre tout simplement des résultats exceptionnels. Pour ça, j'ai mis en place 4 P d'une offre signature. C'est ce qui va te permettre de créer une offre unique sur ton marché dans laquelle ton persona idéal, ton client idéal, celui pour qui tu es le mieux positionné, va se reconnaître et saura que tu as une offre unique
et qu'il peut simplement aller et uniquement aller vers toi pour l'acquérir, l'obtenir et atteindre son résultat. Pour ça, il y a donc 4 P. Un problème spécifique, pour une personne spécifique, une promesse spécifique et un positionnement spécifique. Si tu as ces 4 P, derrière, tu peux créer une offre signature qui répond aux besoins de tes clients, qui règle ces problèmes et que tu peux facturer premium. Sans toutes ces caractéristiques qu'on a citées plus haut, sans savoir exactement les douleurs, les besoins auxquels tu réponds, sans savoir les 4 P exacts de ton offre signature, tu risques d'attirer un public trop large. Ce qui crée un programme qui est confus et inefficace, sans compter les efforts marketing que tu vas mettre en place et qui justement ne vont pas t'apporter de résultats parce que tu parles à tout le monde et donc tu parles à personne et donc tu n'es pas vu comme un expert. Le résultat, c'est que du coup, tu feras plus de travail, peut-être plus de contenu en ligne, peut-être plus d'accompagnement pour tes clients puisqu'ils sont tous différents. Tu seras tout simplement plus fatigué et tu auras moins d'impact là où ça compte. Alors qu'un programme clair, tu as tout simplement plus de résultats pour tes clients et tu as donc plus de ventes pour toi. Et donc un programme pas clair, c'est tout simplement ça. Imagine que tu as plusieurs clients différents qui rentrent dans ton programme. Imaginons que tu as un programme pour aider les gens à investir en immobilier, mais que tu les aides à investir en immobilier locatif, tu les aides à investir en immobilier patrimonial, tu les aides à investir également peut-être en bourse. Bref, tu as un programme général sur l'investissement. Et le problème, c'est que derrière, tu vas devoir faire plein de modules pour des clients qui sont complètement différents. Et derrière, forcément, les résultats vont être étalés et complètement différents pour chacun d'entre eux. De plus, tu n'as peut-être pas la même expérience en investissant en bourse ou dans les crypto-monnaies que tu as d'expérience en investissant en immobilier. Et même dans l'immobilier, tu as peut-être plus d'expérience dans l'immobilier locatif que dans l'immobilier patrimonial. Et donc, le plus tu vas te concentrer sur un domaine extrêmement précis pour une personne spécifique qui a besoin de l'immobilier locatif pour s'en sortir, le plus tu vas pouvoir créer un programme qui, étape par étape, détaille comment est-ce que tu t'y prends et qui, justement, va permettre à ces personnes-là d'avoir un résultat beaucoup plus rapide. Toi aussi, tu gagneras du temps, tu pourras communiquer que sur un seul segment, te rendre différent sur ce segment-là et devenir une référence de ce segment. Ton programme sera même de mieux en mieux à travers le temps. Tu pourras t'adapter en fonction des changements du marché sur ce domaine spécifiquement et avoir tout simplement un programme qui réussit. Je vais te prendre le cas d'un de nos clients pour que tu puisses matérialiser cela et avoir tout simplement un exemple réel. Il aurait pu être coach carrière, aider tout simplement n'importe qui à lancer son entreprise et donc s'adresser à tout le monde. Mais finalement, s'il vise toutes les carrières, quel est son véritable positionnement derrière? À quoi est-ce qu'on l'associe? Comment est-ce qu'il peut aider les gens dans toutes les carrières? Finalement, ce n'est pas possible, ce n'est même pas sa propre expérience. Et donc, il a analysé sa propre expérience pour identifier la carrière dans laquelle il pouvait réellement apporter de la valeur. Et il était charpentier depuis plusieurs années déjà. Il avait appris à lui-même développer sa propre entreprise et donc, il a transformé cette phrase, donc la phrase que je vous ai dit de réaliser plus haut, en « J'aide les futurs charpentiers à monter leur entreprise de la manière la plus simple pour qu'ils puissent devenir confiants en leurs compétences et gagner plus. » Et en étant précis, il a pu transformer une simple idée en une offre signature qui lui a rapporté plus de 11 000 € en un seul mois. Donc un mois de travail, comme vous le voyez ici, 11 000 €. Donc si vous l'avez bien compris, être spécifique va créer des ventes. Être généraliste te rend juste fauché. Répondez bien à cette phrase. J'aide qui à passer de situation actuelle, donc 0, l'état 0, à situation idéale, l'état héros. Grâce à quoi votre opportunité nouvelle, votre nouvelle opportunité pour obtenir résultat, feeling, quelque chose de précis. Soyez le plus mesurable possible. Et c'est ainsi que tu construis un business de coaching et de formation en ligne rentable et différenciante au lieu de te noyer dans un marché saturé. Si tu souhaites créer une offre signature, alors j'ai une vidéo complète pour toi juste ici que tu peux aller voir maintenant pour t'aider à créer une offre signature réellement impactante et surtout qui apporte de réels résultats à tes clients. Je te dis à la prochaine.